Bonjour bien-aimé, demeurez béni au nom de Yahushua. Alors j'aimerais parler d'un sujet qui est assez mis de côté depuis un bon moment malheureusement. On parle beaucoup de la croix et c'est censé bien évidemment la croix, la sanctification, bien évidemment, c'est vraiment le message de l'évangile. Mais j'aimerais parler de la flagellation. Voilà. Euh, alors, j'aimerais déjà parler du contexte. Alors, dans le contexte historique, Yahushua est venu du temps de la domination romaine. Et sur la domination romaine, bien aimé, il faut savoir une chose, c'est que lorsqu'un criminel euh, passait sous le châtiment de la mort, et bien souvent, en général, il passait par la flagellation. Avant la crucifixion, il passait par la flagellation. Et dans le contexte aussi de la flagellation qu'a subi Yahushua, il faut aussi se souvenir d'une chose importante quand même. C'est qu'il n'avait pas dormi de la nuit. Il n'avait pas dormi de la nuit. Parce qu'il savait très bien qu'il allait devoir passer par ce châtiment afin d'accéder à la victoire. Il devait passer par ce châtiment et voilà, pour revenir à sa gloire d'origine. Voilà. Alléluia. Alors donc, il faut vraiment savoir que, il est important de savoir que ceux qui étaient engagés par les gouverneurs romains de l'époque afin de flageoler des criminels, c'était des bourreaux qui étaient, en fait, qui avaient la maîtrise de ceci, en fait. Ils connaissaient, en fait, c'était leur métier. Voilà. Ils étaient payés pour ça. Donc, ils connaissaient vraiment les parties les plus sensibles du corps humain. Ça, c'est un truc qu'il faut vraiment savoir, c'est important. Parce qu'en fait, nous, aujourd'hui, on va parler de la croix. Aujourd'hui, on va parler de la croix. Et, et la croix, c'est pas n'importe quoi, en fait, la croix. La croix, c'est un signe. La croix, c'est une marque. Voilà. Bon, c'est pas le sujet, mais la croix, c'est vraiment un signe. C'est un temps qui a été marqué. Voilà. Et la flagellation, il faut savoir que les bourreaux donc savaient très bien où frapper afin que les criminels qui passaient sous ce châtiment, par ce châtiment, pardon, voilà, vraiment qu'ils ne ressortent pas vivants, quoi, voilà. Et il faut savoir aussi une chose encore, c'est qu'il était rare que des criminels, le châtiment était atroce, hein, il était vraiment tellement atroce, tellement barbare, parce que actuellement nous sommes dans un temps où dans certains pays encore, certains pays sont encore barbares, bien évidemment. Voilà, certains serviteurs méconnus, bah, ils sont pendus, ils sont brûlés dans certains pays. C'est atroce. Mais de nombreux pays, quand même, maintenant, sont devenus plus civilisés. Mais avant, il faut savoir que la flagellation, c'était vraiment atroce. Les châtiments étaient vraiment barbares. Et il était vraiment rare que les criminels survivent jusqu'à la croix. La plupart, en fait, ils décédaient même pendant la flagellation. Tellement la douleur était atroce. Ça, c'est vraiment important de le savoir. Voilà. Alors déjà, Yahushua, comme je disais, n'avait pas dormi de la nuit déjà. Il est passé devant le Sanhédrin. Certainement, il s'est fait un peu frapper. Hein. Voilà. Et donc, il arrive là-bas et déjà, il était nu. Parce qu'il faut savoir donc que les criminels étaient exposés à nu. Ils étaient humiliés, en fait, voilà. En faisant en sorte vraiment que les criminels soient humiliés, afin que le peuple eux-mêmes éprouve de la crainte. Et c'est pas pour rien, ce n'est vraiment pas pour rien que Yahushua a été mis exposé devant le peuple comme ça, humilié.
Ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, il avait tellement secoué les consciences, il avait créé un réel chamboulement de son temps. Alors, afin que les disciples qui étaient encore avec lui aient de la crainte, ils l'ont humilié, afin que les disciples eux-mêmes soient découragés de se lever. Voilà. C'est pas pour rien qu'ils ont permis ceci. Mais Yahushua devait passer par ce châtiment, afin de revenir à la gloire à laquelle il était à l'origine. Voilà. Il a quitté son trône de gloire pour payer le prix, pour payer de sa vie, payer de son sang pour nous. Et il faut savoir une chose aussi encore qui est très importante aussi, c'est que les bourreaux étaient, comme je disais tout à l'heure, ils étaient formés pour ça, c'était leur métier. C'était pas n'importe quelle personne, n'importe quel homme qu'ils engageaient pour cet acte de la flagellation. C'était vraiment des personnes qui avaient la maîtrise. Donc, ils connaissaient vraiment les parties les plus sensibles et donc ils savaient où frapper afin que le criminel vraiment éprouve de grandes douleurs. Vraiment. Et ils frappaient avec un fouet qu'on appelait le chat à 9 queues. C'était un fouet. Alors les Juifs, eux, lorsqu'ils faisaient ce châtiment, pas la flagellation, mais lorsque eux, ils châtiaient, voilà, et bah eux, sous le châtiment juif, on mettait 39 coups de fouet. Nombreux le savent déjà ça. Mais les Romains, eux, ils prenaient ce fouet qu'on appelait le chat à 9 queues. Et donc, c'était un fouet, donc un bâton, au bout duquel, donc, il y avait 9 cordes. D'où 9 queues. Chat à 9 queues. Il y avait 9 cordes, au bout desquelles il y avait donc des clous et des crochets. Des clous et des crochets tranchants d'ailleurs. Et d'ailleurs, d'où le côté prophétique, bien évidemment, dans le tétragramme YHWH. Voilà. Parce que la troisième lettre du tétragramme, oui, c'est le Wav ou Vav, ça dépend comment on le dit. Voilà. Et donc Vav signifie donc clou-crochet. Enfin, il ne signifie pas clou-crochet. Mais la symbolique de cette lettre, c'est le clou et le crochet. Donc, il y a un symbole prophétique. Voilà. Il y a donc un symbole prophétique. Et d'ailleurs, Yahushua Mashiach, Saint-Esprit, je regarde quelque chose. Non. Hop. Parce que je veux partager des choses qui sont sensées et bibliques. Voilà. Je crois que le chiffre 6, je crois que c'est le chiffre de l'homme. Donc, voilà, il fallait que Yahushua, homme, soit flagellé et crucifié, afin qu'il soit l'exemple pour nous, les hommes. Voilà, alléluia. C'est quelque chose qui me venait à la pensée pendant que je parlais. Et ensuite, donc, sa peau donc a été arrachée. Sa peau a été arrachée. Et d'ailleurs, les historiens précisent que parce que ce sont des faits scientifiques, hein, bien évidemment, ce sont des choses qui ont pu être vérifiées. C'est vraiment la mort scientifiquement prouvée. C'est que, parce que c'est historique, bien évidemment, ça fait partie de l'histoire, ça. Yahushua est mort à cette époque-là, et donc c'est historique, forcément. Donc l'histoire le prouve. Et donc, ayant été traité comme un pire criminel, donc, il a ça, voilà, très fréquemment, donc, des bouts de narines volaient, des bouts de paupières volaient, des bouts d'oreilles, pareil, étaient arrachés, pareil. Voilà. Et
en général, la plupart du temps, donc sa peau a vraiment été arrachée, ainsi que une partie de sa chair, hein, une partie de sa chair. Et les douleurs étaient tellement atroces que lorsque les bourreaux frappaient, eh ben, bah oui, parce que lorsque ta peau est arrachée, c'est atroce la douleur. Voilà. Ben, certains criminels, il arrivait qu'ils s'évanouissaient de douleur. Ils s'évanouissaient de douleur. Et on pouvait être sûr que si jamais ils s'évanouissaient de douleur, si jamais ils tombaient dans les pommes de douleur, qu'au prochain coup de fouet, ils se réveillaient aussitôt, tellement la douleur est atroce. Voilà. Et ils avaient aussi un autre fouet au bout duquel, donc il y avait une corde et au bout duquel, un bâton au bout duquel il y avait, donc qui formait un fouet, et il y avait un boulet en plomb au bout de celui-ci. Et donc celui-ci, on imagine bien que lorsqu'il donne un coup, le jet, le lancer de ce fouet, donc de cette corde, et le boulet en plomb frappe, ça cogne, donc ça casse tes os. Donc, d'où le passage dans Psaume chapitre 22, verset 18. Il dit, prophétiquement, le psalmiste David, prophétiquement, dit, je pourrais compter tous mes os un par un. Voilà. Eux, ils m'examinent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements et tirent au sort ma tunique. Voilà. Je pourrais compter tous mes os un par un. Ces os étaient cassés, brisés. Et d'ailleurs, vu qu'ils étaient nus, c'est important d'en parler. Hein. Ça va peut-être choquer certains, mais il faut que ce soit dit quand même, c'est important. Même les parties intimes en prenaient un coup. Donc, les parties intimes pouvaient... Voilà, je ne vais pas dire le mot, mais c'est facile à comprendre. Voilà. Parce qu'un coup de crochet, si jamais, même les yeux pouvaient être crevés, certainement, ou autre, imaginons les parties intimes, alors dans ce cas-là. Voilà. C'était horrible, hein. Ce qu'ils ont subi, c'était vraiment horrible. Donc, Yahushua, ce qu'il a subi, c'était vraiment horrible. Voilà. Il a subi le sort des pires criminels pour nous, alors qu'il n'avait commis aucun péché. Ensuite, ses os donc étaient vraiment brisés, cassés. Voilà, vu que Paul lui-même était certainement entre guillemets défiguré par toutes les tribulations qu'il était passé. N'imaginons même pas Yahushua lui-même, qui a subi le pire des sorts pour nous tous, pour l'humanité. N'imaginons même pas. Voilà. Donc ça se trouve, ses pieds étaient cassés, ses reins, ses côtes étaient cassées. On ne sait pas, voilà. En tout cas, certainement, il avait de nombreuses parties de son corps qui étaient cassées. Sa peau était arrachée. Et d'où d'ailleurs, lorsqu'on dit que dans Ésaïe 53, il a été amené comme un agneau à la boucherie. C'est pas une image. Quand le prophète Ésaïe Yeshaya dit ça, c'est pas des blagues. C'est que vraiment son sang, excusez-moi du terme, mais ça a vraiment giclé. Ça a vraiment... C'était un film d'horreur. Ça devait être atroce. Et le peuple était autour. Parce qu'il devait être humilié. Les criminels étaient humiliés. Voilà. Il fallait que ses disciples aient de la crainte. Afin qu'ils éprouvent de la crainte et de ne plus se lever comme Yahushua l'a fait. Voilà. Il voulait éteindre ce réveil. Il voulait éteindre ce feu que Yahushua avait ramené du ciel. Alléluia. Ensuite, imaginons une chose. Il devait l'amener, je crois, au prétoire, si c'est bien le nom de l'endroit où ils l'ont amené. Où les gardes ensuite ont mis la tunique sur lui et qu'ils ont mis la couronne d'épines et l'ont tapé. Ils se sont moqués de lui. Imaginons, lorsqu'ils l'ont amené de l'endroit où il avait flagellé jusqu'au prétoire, ils ont dû le traîner au sol. Imaginons
Ils l'ont tiré par les bras. Donc déjà, les os étaient cassés. Ses os étaient déjà cassés de base. Et en plus, il n'avait plus de peau. Donc, ça devait brûler. Parce qu'il n'avait plus de peau. Donc, ça devait brûler. Ça devait brûler ses bras. Ça tirait ses os. Donc, ça devait vraiment brûler. La douleur devait être horrible, atroce. Ensuite, son corps, la peau, pas sa peau, mais son corps traînait, glissait, traînait sur le sol. Donc imaginons la brûlure que devait causer ce frottement sur sa peau. Pas sur sa peau, mais bon, sur sa chair, sur son corps. Imaginons les brûlures, la douleur atroce. Comme je disais, sans compter même les os cassés. Ça devait être atroce vraiment. Ensuite, donc, on l'amène ensuite donc là où les gardes se moquaient de lui. On déchire sa tunique. Il ne pouvait pas garder cette tunique parce que sa robe de gloire devait le revêtir ensuite dans le ciel. Je veux dire. Et on lui a mis la couronne d'épines, bien aimé. Alors déjà, la couronne d'épines déjà transperce son crâne. Donc imaginons la douleur qu'il devait avoir. Voilà. Ensuite, lorsqu'on a mis cette veste sur lui, cette veste devait frotter son corps. Comme j'ai dit, lorsque ça frotte, alors que sa chair brûle, ça devait brûler son corps. Il ne disait rien, parce qu'il devait subir le sort, il devait subir le châtiment, ne pas parler, afin que tout soit accompli. Il a subi ça pour nous. Ensuite, donc, on l'a chargé d'une charge, donc d'un gros bout de bois, pendu au bois, enfin pendu, crucifié sur le bois, pardon. Mais avant que les deux grosses charges de bois soient clouées l'une à l'autre, ou attachées l'une à l'autre, bref, il a fallu que Yahushua porte une charge. Et bien cette charge de bois sur ses épaules, pesait 20 à 25 kilos. Sans oublier, comme je le disais, il ne faut vraiment pas l'oublier, c'est qu'il n'avait pas dormi de la nuit. Donc, non seulement il était flageolé pour nous, alors qu'il n'avait pas dormi la nuit. Et ensuite, il a dû porter cette charge alors que ses os étaient cassés, ses os étaient brisés. Donc, ça se trouve, il devait boiter, il devait avoir des grandes difficultés à marcher, parce que ça se trouve, les os de ses pieds, ses mollets étaient cassés, on ne sait pas. Ça se trouve, ses pieds étaient cassés, on ne sait pas. Ses orteils, devaient être cassés, on ne sait pas. Mais en tout cas, il devait mettre ses épaules, ses bras autour de cette charge de bois qui était sur ses épaules. Donc, ça veut dire que ça devait encore tirer sur sa chair, ça devait encore tirer, donc ça devait encore le brûler. Et sur ses bras, ou peut-être que ses bras étaient cassés, on ne sait pas. Voilà. On ne sait pas, c'est pas marqué dans la parole. Mais on sait que ses os étaient cassés. Donc imaginons. Donc d'où Shimon de Cyrène, je ne sais pas comment on dit, Simon de Cyrène, est venu l'aider à porter cette charge, parce que c'était pas possible. Voilà. Parce qu'il fallait qu'il aille jusqu'au sommet du crâne, du Golgotha. Enfin, de Golgotha, il dit le lieu du crâne, pardon. Ensuite, arrivé en haut, ils ont cloué ses pieds, cloué ses mains. Et là où on a cloué sur ses mains, c'était un endroit où la veine, il y avait une veine très sensible. Et faut pas croire, hein. Les soldats qui l'avaient cloué, eux-mêmes savaient très bien où est-ce qu'ils avaient planté le clou. Parce qu'ils connaissaient la partie du corps humain. Ils n'embauchaient pas n'importe quel soldat. Donc ils savaient où est-ce qu'ils avaient cloué. Ils savaient que c'était la veine la plus sensible. C'était vraiment la veine la plus sensible. Pas du corps humain, mais en tout cas de l'endroit de cette zone-là du corps, c'était la veine la plus sensible. Donc il devait jongler entre ses jambes, je crois, ses pieds, et ses épaules, quelque chose comme ça. Je ne veux pas rajouter des choses que je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, pendant des heures, ensuite, il a souffert la croix. Voilà. Voilà. C'est ce que je voulais partager.
Donc vraiment, quand la parole dit qu'il a été amené comme un agneau à la boucherie, c'est pas des blagues, bien aimé, c'est réel. Vraiment. Voilà, il a vraiment subi ce sort pour nous. C'est vraiment par amour pour nous qu'il a fait. Donc vraiment, arrêtons de prendre vraiment ce qu'il a pris, ce qu'il a subi comme sort à la légère. Il a vraiment subi le châtiment d'un criminel pour nous. Parce que, pardon, euh, porter le message du Père, c'était un crime. Être saint sur terre, c'était un crime. À cause de cette grâce qu'il avait, la charge du Père, il devait porter cette charge à cause de nous, du péché qui est sur notre vie. Et afin de nous purifier par son sang, par sa grâce. Alléluia. Voilà, c'était vraiment le message, la flagellation, vraiment. Toute la gloire revient à Yeshua, vraiment. Voilà. Alléluia.